Bonjour. Pour son traditionnel discours de la commémoration du 47e anniversaire de la Marche verte, Sa Majesté le roi Mohamed VI a commencé son discours par aborder les investissements réalisés dans les provinces du Sud et les projets de développement initiés. D'emblée, Sa Majesté le roi a rappelé la signature à Laayoune en novembre 2015 et à Dakhla en février 2016 du programme de développement des provinces du Sud, doté d'une enveloppe budgétaire de 77 milliards de dirhams. Ce programme de développement intégré est conçu pour initier une véritable dynamique économique et sociale dans la région, indique Sa Majesté le roi. Aujourd'hui, plus de 7 ans environ après le lancement de ce programme et avec un taux d'engagement proche de 80% de l'enveloppe budgétaire allouée. S'agissant toujours des provinces du Sud, le souverain appelle dans son discours le secteur privé à promouvoir l'investissement productif dans ces régions, notamment dans les projets à vocation sociale, mais aussi les secteurs porteurs de l'économie bleue et des énergies renouvelables. Là, c'est une synthèse du discours royal dans notre édition de 7 heures. Les dirigeants politiques du monde entier défilent à partir de ce lundi 7 novembre à la COP27 sous pression pour renforcer leurs engagements climatiques face à un réchauffement qui s'emballe et à apporter un soutien financier aux pays pauvres qui en souffrent le plus. Quelques 110 chefs d'État et de gouvernement doivent s'exprimer aujourd'hui et demain devant les délégués réunis à Sharm el-Sheikh pour cette 27e conférence mondiale sur le climat de l'ONU. Des interventions sur fond de crises multiples et liées qui secouent le monde. Guerre en Ukraine, inflation galopante et menaces de récession, crise énergétique avec relance ou soutien aux énergies fossiles ou alimentaires, alors que la population mondiale va franchir la barre des 8 milliards. En Ukraine, la ville de Kherson, dans le sud ukrainien, est sans électricité ni eau à la suite d'une frappe ukrainienne. C'est la première coupure d'électricité et d'eau d'ampleur connue à Kherson, ville contrôlée par l'armée russe depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. Selon l'administration russe régionale, des électriciens ont déjà été dépêchés sur les lieux de la frappe pour réparer l'infrastructure. Et on termine par la Tanzanie, où le bilan de l'accident d'un avion de ligne qui s'est abîmé hier dans le lac Victoria s'élève désormais à 19 morts. C'est une annonce du Premier ministre, après un précédent bilan de 3 morts parmi les 43 personnes à bord. L'avion a rencontré des difficultés en raison des intempéries et a fini sa course dans le lac. Le Premier ministre s'est adressé à la foule présente à l'aéroport de Bukoba, où l'appareil devait se poser après avoir décollé de la capitale économique Dar es Salaam. Je vous retrouve à 7 heures.